On part maintenant en Angleterre, un charter qui devait quitter Londres avec des migrants hier soir, des migrants illégaux à son bord, direction Rwanda, le Rwanda, Kigali, en vertu d'un accord qui doit permettre au Royaume-Uni de Boris Johnson de se débarrasser des indésirables. Hassan Basile, bonjour, vous êtes à France 24. Alors voilà, ça c'était le plan, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Tout à fait, c'est un revers quasi rabaissant pour le gouvernement britannique de Boris Johnson, malgré sa détermination à expulser les migrants vers le Rwanda pour dissuader les arrivées illégales au Royaume-Uni. Le premier vol prévu dans la soirée a été supprimé la nuit dernière à la suite de recours de dernière minute. Après des requêtes en justice et une décision en urgence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'avion spécialement affrété pour des centaines de milliers d'euros est finalement resté cloué au sol. Un retournement qui a déçu la ministre de l'Intérieur britannique Priti Patel, qui s'en est pris à la Cour européenne des droits de l'homme, affirmant que cette politique ne serait pas facile à appliquer. D'ailleurs, au commencement, les autorités comptaient exiler jusqu'à 130 migrants, des Iraniens, des Irakiens, des Albanais et des Syriens dans ce premier vol, un chiffre qui s'est réduit comme peau de chagrin à la suite de divers recours individuels dans les rangs des migrants. Avec ce projet sorti du cerveau de Boris Johnson, le gouvernement britannique prétend freiner les traversées illégales de la Manche, qui ne cessent d'augmenter malgré ses promesses répétées de contrôler l'immigration depuis le Brexit. En tout cas, ce projet d'expulsion est critiqué par l'ONU, mais il est très populaire au sein de l'électorat conservateur, à l'heure où Boris Johnson tente de restaurer son autorité après avoir échappé récemment à un vote de défiance de son parti.